Bonjour, je suis moi. Je suis comme toi, sauf que je suis moi. Aujourd'hui, je retourne à l'école ravie. Je souris à pleines dents. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi content. Ces derniers temps, j'avais peur. J'avais souvent mal au cœur. Je ne voulais plus aller en classe. Je ne m'y sentais plus à ma place. Pourtant, depuis la maternelle, j'adorais l'école. J'aimais la marelle, les crayons de couleur, jouer avec la colle. J'avais plein de copines et de copains. Dans la classe, à la récré, on s'amusait bien. Voici Louise, Amine, Marcel, Moussa, Clara, Théo, Arsène et Ayla. Au début, je les aimais bien. On se disait bonjour tous les matins. On se racontait des histoires drôles. Dans la cour, on se tenait par l'épaule. Puis sans raison, je crois que de moi ils en ont eu marre. Sans savoir pourquoi, ils m'ont fait vivre un vrai cauchemar. Un matin, en sortant mon cahier, Arsène m'a dit « Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que t'es laid ?» Pourtant, je n'avais rien changé. J'avais juste un tout petit bouton sur le nez. Marcel s'est rapproché et a chuchoté. « Il a raison, t'es laid et en plus, tu sens mauvais. » Ils se sont tous les deux mis à rigoler. Il n'y avait rien de drôle et surtout, ce n'était pas vrai. Je n'ai rien dit, j'étais surpris, je n'avais pas compris ce qui leur avait pris. Dans mon cœur, j'étais vexée. Je me suis retenue de pleurer, ça m'a fait comme un coup et la maîtresse n'a rien vu du tout. Elle nous a donné les activités, je n'avais pas envie de travailler. J'ai mis du temps à me concentrer, puis au fil de la journée, je n'y ai plus pensé. Quand papa est venu me chercher, il m'a demandé si tout s'était bien passé. J'ai fait comme si de rien n'était. Je n'ai surtout pas dit qu'Arsène et Marcel s'étaient moqués. J'avais peur de me faire gronder parce que je n'avais pas réussi à répliquer. C'est comme ça qu'avec Arsène et Marcel, tout a commencé. J'étais sûre que ça allait passer parce que je les connaissais. Ils n'étaient pas les plus doués en méchanceté. En tout cas, c'est ce que je pensais. En quelques semaines, tout s'est accéléré. Ma vie simple et calme s'est mise à tourbillonner. Arsène et Marcel sont devenus inséparables. Quand ils étaient tous les deux, ils devenaient exécrables. Peut-être avaient-ils remarqué que quand ils me disaient des trucs méchants, je ne savais jamais quoi dire. Je devenais tout bête et tout blanc. En cachette, dès que la maîtresse tournait la tête, ils me tiraient les cheveux et mettaient leurs doigts dans mes yeux. Dès qu'ils pouvaient, ils disaient que j'étais con. Ils riaient et me répétaient que j'étais plus sale qu'un cochon. Ils se moquaient de moi, de mes goûts, de mes vêtements, de mes affaires, de ma famille, de mes rêves, de mon corps, de ma voix et même de mon caractère. On aurait dit qu'ils avaient compris qu'ensemble, ils étaient puissants. Alors un jour, ils m'ont promis qu'ils me casseraient les dents. Ils sont devenus comme des monstres. Personne n'en avait rien à faire. Louise, Amine, Moussa, Clara, Théo, Ahmed et Ayla voyaient tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont préféré se taire. Je dirais même qu'ils ne m'aimaient plus. Pire, qu'ils m'avaient laissé tomber. Des fois, Louise et Amine aussi s'y mettaient. Parfois, Moussa et Clara se contentaient de rigoler. Certains jours, Théo et Ayla avaient pitié. C'était bizarre. On aurait dit qu'ils n'aimaient pas trop m'embêter, qu'ils faisaient comme les autres, qu'ils se forçaient. Quand ils étaient seuls avec moi, généralement, ils étaient sympas. Peut-être que devant Arsène et Marcel, ils faisaient exprès, qu'eux aussi avaient peur d'eux, qu'ils jouaient les méchants idiots pour ne pas passer pour des peureux. Je n'avais presque plus d'amis. Il ne me restait plus qu'Ayla. Mon cœur et mon corps étaient en émoi. Il y avait les autres et il y avait moi. Je ne comprenais toujours pas pourquoi. La maîtresse ne voyait rien. Mes camarades ne disaient rien. Arsène et Marcel me traitaient comme un moins que rien, donc moi non plus, je ne disais rien.
J'étais seule tous les jours et aussi la nuit. Jour après nuit, je n'arrivais plus à m'endormir. Je n'avais plus faim. Pire, j'avais tout le temps envie de vomir. J'avais mal au ventre, à la tête et au cœur. Je ne voulais plus jamais sortir de mon lit. J'avais tout le temps peur. Mes parents voyaient bien qu'il se passait quelque chose. Je leur répondais que j'étais fatiguée, qu'il fallait juste que je me repose. Je leur mentais, j'étais trop triste, je ne voulais pas les inquiéter. Je pensais que tout finirait par s'améliorer, donc pas besoin de les déranger. C'est grâce à Ayla que tout s'est arrangé. C'est la plus courageuse des copines, je dirais même que c'est une héroïne. Si elle n'avait pas tout raconté, je n'aurais jamais osé. Un lundi, pendant la récré, Arsène, Marcel et les autres m'avaient coincé, comme d'habitude, dans un coin bien caché. Coup de poing, coup de pied, humilié et insulté, incapable de respirer, de me défendre, j'étais comme muet. Tu nous irrites, voilà tout ce que tu mérites. Si tu le répètes, on te fait la fête. Si tu le répètes, on te pète la tête. Ayla a tout vu, depuis le début, et vu qu'elle avait tout entendu, elle a couru. Les tresses au vent, le stress au ventre, vers la maîtresse, pour lui faire part de ma détresse. Maîtresse, maîtresse, il l'agresse. Elle arriva d'un pas pressé, d'une voix précise, elle tonna. Stop, ça suffit. Mais que faites-vous? Êtes-vous tous devenus fous? Toutes et tous se sont arrêtés net, je toussais encore de la terre sur le corps et la tête. Elle m'emmena voir l'infirmière. J'ai pleuré longuement avant de lui raconter toutes mes misères. Elle m'a écouté, m'a remercié et m'a demandé de la regarder. Écoute-moi. Tu n'es pas bête, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas moche, tu n'es pas un gros lord. Tu es courageux, tu n'es pas banal, tu es gentil et normal, tu es beau et intelligent. Ce qu'ils font est interdit, ça s'appelle du harcèlement. Je vais devoir prévenir tes parents, mais aussi ceux des autres enfants. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu n'es pas seul, tout va s'arranger. Ah bon? C'est donc cela? Arsène et Marcel me harcèlent? C'est pour ça que même leurs chuchotements me font comme des coups de pelle. À mon retour, maîtresse avait réuni tous les enfants dans la classe. Ni Arsène, ni Marcel, ni personne n'était fier. Ils ne tenaient pas en place. Pour obtenir des explications, elle nous a installés en rond, nous a posé des questions et a commencé une discussion. Ayla a tout raconté. Les moqueries, les gros mots, les menaces, les coups en douce dans le dos. C'était difficile de dénoncer Arsène et Marcel, car elles se sentaient comme ceux et celles qui par leur silence étaient complices et laissaient se poursuivre le supplice. Maîtresse n'en revenait pas. Elle était dans tous ses états. Maîtresse n'avait rien vu et se sentait mal. Au fil des mots et des mots, elle est devenue pâle. Elle a respiré un coup, puis a dit d'une voix assez calme. « Merci, Ayla. Tu as bien fait d'en parler, de ne pas te taire. C'est exactement tout ce qu'il fallait faire. Tu peux en être fière. » Ensuite, elle s'est adressée à Arsène et à Marcel. « Ce que vous avez fait à moi est très grave. Ça s'appelle du harcèlement. Cela fait mal mentalement et rend triste physiquement. » Du harcèlement? Personne n'en avait jamais réellement entendu parler. Nous réalisions tous que c'était grave. Pour la première fois, mes camarades semblaient regretter. « Donnez-moi vos cahiers. Vos parents vont être convoqués. Et tous ensemble, nous allons trouver comment vous faire pardonner, du moins essayer de réparer tout ce qui a été abîmé. » Puis, à Louise, Amine, Moussa, Clara et Théo, « J'imagine que vous vouliez faire quelque chose et que vous n'avez pas osé. Vous avez sans doute eu peur et vous ne saviez pas comment les faire stopper. Quand on est témoin d'injustice, on essaye d'être un justicier. À plusieurs, c'est plus facile de trouver le courage de dénoncer. » À toute la classe, nous nous retrouverons en rond tous les jours pour discuter. Vous pourrez aussi écrire sur des bouts de papier toutes vos pensées, tout ce dont vous voudrez parler. Votre nom restera secret. Il n'y a que moi qui saurai.
Nous allons nous entraîner à dire ce qui nous dérange et apprendre à nous respecter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout le monde a trouvé que c'était une très bonne idée. Lorsque maman et papa ont été prévenus, ils sont vraiment tombés des nues. J'avais bien gardé le secret. Ayla m'avait libérée. Je leur ai raconté ce qui était arrivé. J'ai vraiment presque tout dit, sauf les pensées noires qui tournaient dans ma tête comme une toupie. Je dors de mieux en mieux, et j'ai moins de tristesse dans les yeux. Tous les mercredis, je vois une dame pour parler, parce que je fais encore des cauchemars et que cela m'arrive d'y repenser. Depuis cette histoire, la maîtresse nous demande tous les jours si tout va bien, à la maison, dans la classe ou dans la cour. On découvre comment être solidaire, à faire comme un bouclier. Pour que personne ne soit solitaire, on apprend à être lié. C'était dur pour Arsène et Marcel d'arrêter d'être méchants. Marcel ne comprenait toujours pas son comportement. Un jour, Arsène a dit que ce qu'il faisait aux autres enfants, c'était comme toutes les choses que son papa faisait à sa maman. C'est comme cela que tout le monde a compris qu'Arsène n'était pas un vrai méchant, qu'il avait besoin d'aide lui aussi. Je suis moi, je suis comme toi, sauf que je suis moi. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école ravie. J'ai souri à pleines dents. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi content.